avec joie que nous accueillons le frère Pépé qui va nous apporter les messages ce matin. Bienvenue. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Meilleurs vœux Merci et pareillement. bonne année. Merci pareillement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bonne année? Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'être là. Et sincèrement, je remercie le papa pour la confiance. Amen. Amen. Afin de pouvoir partager avec l'Église en ce dernier dimanche de l'année. C'est pas facile de, je dirais, de céder la chair. Et je suis vraiment touché. Vous avez les salutations de mon épouse, mais elle a une mission à accomplir à côté. Sinon, comme la fois passée, elle allait être là avec nous et nos enfants. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux être direct. Je vais essayer d'être précis par la grâce du Seigneur et nous communiquer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour nous aujourd'hui. Je m'appelle Pépé. Hein? Pépé, c'est Pascal Prosper. Il y a le P de Pascal et le P des Prosper qui font Pépé. C'est comme Jean-Robert, on appelle JR. Alors, on m'appelle Pépé. Mwamba, je suis toujours marié à ma femme, la seule, l'unique, la véritable. Et nous n'avons que 5 enfants. Elle préfère garder sa ligne. J'aurais aimé continuer. Mais chez nous, c'est maman qui décide. Amen. Je donne un conseil à un homme ici. Chez nous, c'est maman qui décide. Et nous sommes en paix. Quand elle a raison, amen. Quand elle a tort, amen. Et nous vivons en paix et heureux. Je vais vous inviter à aller avec moi dans le livre des Hébreux. Hébreux. J'ai une bonne pensée pour nous que le Seigneur nous a confiée. Hébreux, le chapitre 2. J'ai beaucoup aimé la version de ces paroles vivantes. La version de Psaume 23. Magnifique. Est-ce qu'on peut afficher Hébreux 2 avec votre version? C'est vraiment un bon français. C'est français courant. Ah oui, mais c'est ça. Moi, je regardais là-bas. Hébreux, affichez un peu. Vous avez une très très belle version. Parce qu'il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront dans ta présence. Ça j'aime. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Nous pouvons lire ensemble. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu de peur d'être entraînés à notre perte. C'est un peu comme le mien. Vous avez quelle version encore? Français courant, ça c'est français courant. Parole vivante, vous avez? Seconde 21. Hein? Seconde 21. Ah, parole vivante, non. Hein? Essayez un peu. Il y a un mot qui m'intéresse là-dedans. Je ne veux pas être long. C'est ça? C'est pas grave, c'est la même chose. C'est bon, c'est pas grave. C'est pourquoi, je relis, c'est pourquoi nous devons nous attacher, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, des peurs, que nous ne soyons emportés loin d'elles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Je sais que ma soeur a déjà prié. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce privilège merveilleux que tu nous accordes d'être là. Je voudrais en ce moment te demander, te supplier de parler à notre cœur, à chacun de nous que tu connais. Personne n'est ici par hasard. C'est par toi, Seigneur Dieu. C'est donc qu'il est écrit, c'est toi, ô Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire. Et que notre présence en ces lieux soit pour ta gloire. Remplis ma vie, parle à ton peuple, dirige, instruis, informe et guéris par cette parole qui nous sanctifie déjà. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis passé ici, comme a dit
Le papa, je peux dire papa. Hein. On a dit papa, il y a un moment, je parlais du choix. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Je parlais du choix. Je me disais, nous sommes les conséquences de nos choix. Je ne crois pas que le diable est plus fort que nous. Je ne crois jamais en ceux qui disent c'était plus fort que moi. Je pense, et je donnerai même ma main à couper, que ce que nous sommes, c'est simplement les conséquences de nos choix passés. Et croyez-moi, pour avoir un avenir heureux, un avenir meilleur, comme beaucoup le souhaitent, il est de notre intérêt de faire de bons choix maintenant. Alléluia. Amen. Je ne pense pas, je ne suis pas contre les impositions de main, mais je ne pense pas que quelqu'un vienne devant, que je l'impose de main pour qu'il réussisse. Non, je pense que la réussite est un choix. Et l'échec, bien sûr, est aussi un choix. Et je me maintiens dans cela. Je le dis là où Dieu m'envoie et dans ma propre église, c'est-à-dire ma femme et mes 5 enfants, je leur dis la même chose. Nous voulons réussir, nous faisons de bons choix aujourd'hui d'étudier, de préparer, de nous concentrer sur la réussite. Aucun démon, aucun sorcier n'est plus puissant ou plutôt ne peut rien faire contre la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous savez, le message, le passage, je veux vraiment essayer de tout mettre en bloc. Le passage que nous avons lu, il est dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Quelqu'un dit avec moi, nous attacher. Nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Je crois que le passage en lui-même dit tout. Vous parlez français mieux que moi. Je crois que le passage dit déjà tout. Ce que je voudrais soulever comme point important, selon moi, les choses que nous avons entendues, nous devons nous attacher à cela. Beaucoup nous ont fait croire. Beaucoup pensent que ces choses, c'est que je veux gagner des millions. Beaucoup pensent, quand on parle des choses entendues bibliquement, beaucoup pensent que c'est je veux gagner un mariage. C'est comme l'année 2018 qui commence. D'autres, je ne dis pas que c'est mauvais, d'autres ont pour projet de se marier. D'autres ont pour projet d'acheter une villa. C'est pas mauvais. Mais laissez-moi non pas nous décevoir, mais nous dire ce que le Seigneur m'a convaincu, les choses auxquelles nous devons nous attacher pour tenir ferme dans ce temps-ci, dit le temps de la fin, c'est de savoir que Jésus-Christ de Nazareth, qui était ici sur terre, qui est parti, il reviendra. Amen. Voilà la chose la plus importante que l'Église doit s'attacher. La chose à laquelle nous devons nous attacher. Pourquoi j'ai des micros? Vous déplacerez. Amen. Vous déplacerez. Amen. Je pense que la chose à laquelle, amen, la chose à laquelle nous devons nous attacher, je vous promets, c'est de vivre en fonction de l'avènement de Jésus. C'est de vivre en fonction du retour de Jésus. Si quelqu'un parmi nous se décide de vivre en fonction du retour de Jésus, voilà quelqu'un qui a réussi. Amen. Voilà quelqu'un qui vivra heureux. Voilà quelqu'un qui vivra épanoui. Il n'y a pas d'autre raison. Moi, votre frère que vous voyez ici, je ne vis qu'en fonction de ça. Je me réveille en fonction de ça. Ma vie, c'est en fonction de ça. J'essaye d'inculquer cela à mes enfants. J'essaye de tout faire pour que rien ne nous déçoive, que nous soyons prêts pour le grand retour de ce grand homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, parce que je vous promets qu'il reviendra. Amen. Dis à ton voisin peut-être qu'il ne croit pas. Jésus-Christ reviendra.
Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et vous savez, la particularité de ce message, c'est que quand quelqu'un comprend ça, commence à se préparer. Quand quelqu'un pense que ce qui est dit ce matin est vraiment la parole de Dieu, il commence à se préparer dès maintenant. Et c'est ce que moi j'appelle le sérieux. Parce que je parle du sérieux. C'est ce que j'appelle le sérieux. Je ne prêche que le sérieux. Je suis un de ceux-là à qui Dieu donne un seul message par saison. Je ne parle que du sérieux. Je ne sais pas comment ça se fait, mais depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, le 31 décembre, je ne parle que du sérieux. Avec le frère, quand on fait des émissions, je ne parle que du sérieux. Et croyez-moi, en parlant du choix, le meilleur choix, c'est celui d'être sérieux. Quelqu'un dit avec moi sérieux. Vous savez, les églises sont vides. Les églises n'ont plus d'impact parce que simplement, nous ne sommes pas sérieux. Je suis arrivé en retard aujourd'hui. Notre voisine, la femme du bishop, sa salle de bain a explosé. On dit explosé, hein. Et puis, les temps des compatibles pour elle étant homme, j'ai dit, ma femme m'a dit, j'arrive, les temps des compatibles, je vois, elle regarde sur internet, Brico était ouvert aujourd'hui. J'ai dit, mais non, parce qu'on a dit, mais comment on va faire pour acheter? Ah non, mais on va attendre le lundi. Le lundi, c'est fermé. Mardi, elle dit, non, Brico, c'est ouvert aujourd'hui. J'ai dit, moi, on habite Mekelen. Moi, j'ai culte à 10h30. S'il te plaît, pasteur. Alors, nous sommes allés chez Brico. Alors, en route, pour passer l'histoire, quand je suis rentré, et même quand je voulais aller me laver, ma femme dit, tu vas te laver? J'ai dit, mais il faut que je me lave. Non, débarbouille-toi. J'ai dit, non, il faut que je me lave. Et puis, sur la route, ce que j'ai aimé, quand on roulait, à un moment donné, comme je n'arrive pas à faire 120, j'étais à 110, 100, à 100. Ma femme dit, tu vas arriver en retard. Mais c'est pas sérieux. J'ai dit, wow. Le sérieux. Quelqu'un comprend avec moi? Le sérieux. Crois-moi, le choix, le meilleur, c'est celui d'être sérieux. Regarde ton voisin et ne lui dis rien. Le sérieux, je me suis dit, c'est la capacité de s'attacher aux choses qui ont été dites. Le sérieux, c'est la capacité de s'affectionner aux choses du ciel. Le sérieux, c'est vivre heureux. J'ai défini pépéo. Quand je dis pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi. Hein? Mes prénoms, c'est Pépé. Le sérieux, nous définissons cela comme étant la capacité de vivre conformément à la parole de Dieu. Je ne décris pas le sérieux comme le monde le dit. Je ne décris pas le sérieux, ou plutôt je ne définis pas le sérieux comme Larousse, comme Maurice Grévis. Je me suis donné cette liberté par la grâce du Seigneur de définir le sérieux comme étant la capacité de vivre en fonction de la parole de Dieu. Celui qui vit en fonction de cette parole, voilà un homme sérieux. J'ai vu des collègues où je travaille qui arrivent au travail, on commence à 10h, ou pour ceux qui ont le breakfast, on commence à 6h, ils arrivent même à 4h du matin. Ils sont respectés, mais ils ne travaillent pas. Quelqu'un qui arrive 2 heures même à l'avance, mais qui ne travaille pas pendant le service, c'est pas sérieux. J'ai vu des gens qui amènent le café, le petit déjeuner à leur épouse dans la chambre. Ça paraît sérieux, mais qui ont de maîtresse. C'est pas sérieux. J'ai vu des gens qui arrivent à l'église, nettoient, font tout ce qu'il faut faire, et on les admire. Mais à un moment donné, ils ont une vie bizarre. Ce n'est pas sérieux. Et j'en passe des exemples. C'est là que j'ai compris que être sérieux, c'est mettre cette parole en pratique. Quand tu marches selon ce qui est écrit, et croyez-moi, je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche ce que j'ai vécu. Depuis que je
je me force de pratiquer ce qui est écrit dans cette parole, ma vie change. Ma vie prend une autre dimension. On n'a pas prié pour moi. On ne m'a pas imposé les mains. On ne m'a pas fait les abrabra. Non. Et puis quand je prie, je ne prie pas comme à l'époque. Rababasa. Et Yakaba. Non. C'est-à-dire, je me mets devant la face de Dieu. Et je lui dis, je t'aime. Je veux que cet amour soit vrai. Vous savez, Jésus, un jour, Jésus disait, ce peuple, il m'aime. C'est Jésus qui a dit, hein. C'est dans la Bible. Ce peuple, il m'aime. Mais il m'aime avec ses lèvres. Mais pas avec son cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. C'est comme de nos jours, il y en a qui viennent ici, se poumonnent à prêcher, mais à la fin attendent une enveloppe. C'est pas sérieux. On peut se moquer de l'église. On peut tromper l'église. Mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît nos motivations. Où elles sont vraies, sérieuses, honnêtes, ou nous chipotons. Et c'est pourquoi un jour, Dieu lui-même se présentera devant notre patriarche Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Toi, tout ce qu'il te faut, c'est de marcher devant ma face et d'être intègre. Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est moi le Dieu tout-puissant, Abraham va prier. Non. Dieu n'a pas dit à Abraham, va chanter. Dieu n'a pas dit à Abraham, va jeûner, comme de nos jours maintenant, les églises, je ne suis pas contre ça. Chaque église a fait 40 jours, 21 jours, 39 jours, 865 jours de jeûne et prière. C'est de l'habitude. Je ne suis pas contre ça, avec tout le respect que je vous dois. Peut-être que vous l'avez aussi fait, alléluia. Mais vous savez, j'ai été dans une église invitée. Après les 66 jours, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis 66, les 66 jours de prière, on m'a invité vers les 59e. Après la prière, on attendait un bruit dehors. Et puis nous, on était au bureau avec le pasteur qui m'a reçu. Et quand on est descendu, je vois mon fils qui m'avait accompagné parce qu'il conduit maintenant. Il me dit, ah papa, tu sais quoi? J'ai dit quoi? Il dit, la maman là a vraiment tapé. J'ai dit, la maman? Ah oui, la maman qui vend le pain, parce que l'autre maman avait pris le pain, parce qu'eux, ils mangent des soirs que du pain, des légumes. Et puis la maman avait pris le pain, elle n'a pas payé l'autre jour, elle n'a pas payé l'autre jour, elle n'a pas payé l'autre jour. Et puis l'autre jour là que moi j'étais là, il fallait tellement m'attendre de moi. Elle sautait, la maman qui vendait le pain lui dit, mais où est l'argent? Elle a dit, à toi si tu me fatigues, je donnerai après. Bagarre. En plein 66 jours de jeûne et prière. J'ai dit, c'est un manque de sérieux total. L'église aujourd'hui n'a pas de pain parce que le chrétien n'est pas sérieux. Le chrétien n'est tout simplement pas sérieux. De nos jours, je ne sais pas, ici, en tout cas, je pense que tout va bien, mais il y a des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne prient même pas. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de retraite personnelle. Frères et sœurs, je suis peut-être un peu bizarre, mais je vous promets, le sérieux, c'est la capacité de vivre ce que cette parole dit. Et croyez-moi, aujourd'hui, je suis venu en ce dernier jour de l'année 2017 pour nous dire, selon que le Seigneur m'a convaincu, pour être sérieux, il faut vivre en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on s'affectionne à ces choses, quand on vit en fonction de ça, on devient comme la Vierge sage. La Vierge sage, elle garde son onction, elle garde son huile, elle garde sa consécration, elle garde sa louange, elle est vraie, elle est sincère avec Dieu. Vous savez, quand on est une vierge mais folle, on ratera l'enlèvement. Parce que nous tous qui sommes ici, notre but, ce n'est pas d'afficher, ce n'est pas de jouer, c'est pas ça. C'est que quand Jésus reviendra, que tous nous puissions partir. Alléluia. Que nous soyons enlevés à ce premier enlèvement. Mais que nous servira-t-il de faire tout ce que nous faisons, que quelqu'un appelle même du bling-bling, mais que quand Jésus revient, personne ne part. Nous voulons partir. Nous voulons être enlevés quand le Seigneur viendra. Et c'est pourquoi vivons
comme ces vierges sages. Parce qu'elle est folle. La Bible dit, je n'ai pas le temps de lire, c'est quelque part dans Matthieu. La Bible dit, quand les sages sont entrés, la porte a été fermée. Et puis quand les folles sont arrivées, Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées en retard. Et la raison de leur état n'est autre qu'elles n'étaient pas prêtes. Un homme sérieux, une femme sérieuse, une église sérieuse se prépare. Je suis en train de crier haut et fort et tu vois ma transpiration pour te supplier de commencer à te préparer. Prépare-toi, même pour l'année 2018. Tu ne vas pas entrer en 2018 comme tu veux. Parce qu'il y en a qui disent 2018 est à moi. C'est parce que je ne sais pas parler en lingala. Il y a un chant, mais je vais le traduire en français. Il y a un chant de mon pays qui dit cette année est à moi, sois glorifié Jésus. Qui a dit que cette année est à toi? Qui a dit? Beaucoup ont chanté c'est à moi et cette année est à moi. En 2016, tu as chanté ça? Rien. D'autres ont commencé depuis 2010. Cette année est à moi, sois glorifié. Mais ta vie est bizarre. Au lieu d'arrêter 2015, cette année est à moi, sois glorifié. Zéro. Là, pareil. S'il te plaît, 2018 n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Je suis on ne peut plus sérieux. 2018 n'est pas à toi. Je l'ai eu sincèrement de la part du Seigneur. 2018 est à Dieu. Amen. 2018 c'est à lui. Ces lunettes sont à moi. Non, cette salle, je suis sous l'onction du papa. Tout ce que je veux faire ici, c'est en fonction de ce que lui me dit. Je ne veux pas dépasser les limites. Je ne veux, malgré l'amour qu'il a pour moi et même pour ma femme, mais je me limite parce que je suis dans son aura. Je suis dans son onction. Alléluia. Amen. Et si je dis quelque chose de travers, soit il va prendre le micro ou il m'appellera à côté, petit, tu ne reviendras plus. C'est parce que je dépends de lui. Et quel que soit l'amour que papa a pour ma femme, vous pensez que papa il vient chez moi, il commence à donner des lois dans ma maison? Non, c'est chez moi. Chez moi, je mettrai mes pieds sur la table. Chez moi, je peux même boire l'eau avec la bouteille. C'est chez moi. Alléluia. Amen. Donc 2018 est à Dieu. Tu veux vivre heureux en 2018, coopère avec le propriétaire. Amen. Sois un avec le propriétaire. Soumets-toi au propriétaire. Amen. Et c'est même en te soumettant que dit la Bible, tu résisteras au diable. Amen. Beaucoup ne se soumettent pas au propriétaire, mais ils pensent que 2018, non, tu vas attendre longtemps. Et beaucoup ont attendu longtemps. 2018 est neutre. Dieu met ça devant nous. Mais ce que je me suis dit, Dieu donne. Je suis en train d'aller très vite. Je ne sais pas si le message passe. C'est ce que le Seigneur m'a dit. 2018, ceux qui vont être sérieux vont impacter le monde. Amen. 2018 dans tous les domaines. Que ce soit à la chorale. Que ce soit... Il y a des gens qui chantent ici, mais qui ont une vie bizarre. Ici, je dis, ce sont des anges. Mais il y a des églises. Des filles qui se tiennent ici, papa. Ouvre bien les oreilles. Et ouvre bien les yeux. Elles détruisent l'église. C'est pourquoi dans une église où je suis, on a interdit ce genre de choses. Parce qu'elles ont des vies bizarres. Pas que les filles, même les garçons. Manque de sérieux dans les corps de Christ. Manque de sérieux total. Je l'ai dit même à mon propre fils, même si c'est enregistré, il ne va pas se fâcher, même si ce n'est pas, je vais le calmer. Il commençait à jongler un peu pendant qu'il joue aux instruments. J'ai dit, hé petit, attention. À cause d'une telle personne du nom de Haï, Israël a connu une défaite. Nous devons être sérieux. Écoutez, faites pas attention à ma manière de parler. Je parle avec un cœur sincère et vrai. Amen. Il y a des adultes, il y a des papas. C'est pas que moi je suis arrivé, mais c'est ce que j'appelle le bon combat. C'est-à-dire me battre pour être sérieux avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de famille favorite. Je le dis à tout moment. Mais Dieu est avec ceux qui sont sérieux avec lui. Ceux-là qui se disent, oui, je veux vivre en fonction de ton retour. Je veux vivre en fonction... Regarde ton voisin, regarde ton voisin, regarde ton voisin. Prends-le par la main, dis-lui, c'est peut-être de toi qu'il s'agit. Ne sois pas aussi dur.
Dis-lui, c'est peut-être de toi qu'il s'agit. 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 C'est peut-être de toi. Quand on vit en fonction de l'enlèvement, on est heureux. Quand on vit en fonction de l'enlèvement, on est heureux. Je vous promets, le petit extrait de ce message que je suis en train de prendre à gauche et à droite pour rester dans le timing qu'on va donner parce que c'est ça, le sérieux. Je ne vais pas commencer à dire c'est l'esprit qui m'a conduit à aller à 1h30. Non, mais sérieux. Même la Bible dit, l'esprit, comment l'esprit est soumis au prophète. Voilà, merci. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, non, l'esprit m'a conduit. Non. L'esprit est sérieux. Amen. Quand tu es sérieux, tu es épanoui. Amen. On te fera confiance. Amen. On pourra même me rappeler parce qu'on m'a donné autant de minutes, je suis resté dans ça. Amen. Mais si je viens ici, je commence à imposer les mains à tout le monde qui commence à tomber, d'autres commencent à abîmer la moquette en vomissant, on ne te rappellera plus. On ne te rappellera plus. Alléluia. Amen. Être sérieux avec Dieu, même au travail. Je suis dans une société, juste ici à Louise, où il y a 34 personnes dans le comité. Je vous l'ai déjà dit. Je suis le seul black, hein, je ne suis pas un problème de peau, mais je ne suis pas meilleur que ceux qui sont partis. Mais je travaille mon sérieux. J'exagère dans mon sérieux. J'exagère à être sérieux. Vous savez, déjà, non, on n'a pas le temps d'aller dans ces exemples, mais sois sérieux. Si tu es sérieux, Dieu te fait confiance. Amen. Et quand Dieu te fait confiance, Dieu t'établit. Amen. Vous savez, Dieu n'établit pas n'importe qui. Dieu établit quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire Dieu s'investit en toi. C'est-à-dire Dieu te fait confiance. C'est pourquoi 2018 qui arrive, ceux qui sont sérieux, ils peuvent, avant les combats, parce qu'il y aura des combats en 2018. C'est pourquoi j'ai aimé le moment des témoignages ici. J'ai souvent peur quand on parle des témoignages. Mais ici, j'ai senti des témoignages sérieux. Amen. Parce qu'il y a des églises où je n'avais pas l'argent. J'ai trouvé l'homme qui m'a donné 5 €. Il y a même quelqu'un qui a dit, je n'avais pas de ticket. Je suis entré dans les métros. Les contrôleurs est passé. Et j'ai senti le témoignage ici de la fidélité de Dieu. Amen. J'ai senti le témoignage de l'amour, de la compassion de Dieu. Le témoignage de quelqu'un qui prie et qui sent la gloire de Dieu. Malheureusement, il faudra que j'arrive le jour qui continuera la version. C'est ça le témoignage. Dire que Dieu est amour. C'est-à-dire Dieu est sérieux. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est sérieux? Amen. Je ne sais pas si vous le savez. Hein? Dieu est très sérieux. Amen. La preuve, essaye de sortir bien un peu bizarre. Tu vas voir. Tu vas nous rappeler et tu vas témoigner ici. J'ai été moins sérieux, Dieu m'a frappé. Dieu va te frapper si tu es moins sérieux. Je ne suis pas encore arrivé. C'est le meilleur combat. Quand tu es sérieux, Dieu te fait confiance. Comme Dieu a fait confiance en Moïse. Dieu t'établit. Et quand Dieu t'établit, 2018, rien ne peut tenir devant toi. Quand Dieu t'établit, 2018, aucun démon, aucun sorcier, aucune montagne ne pourra te terrasser. Tu resteras ferme. Et tu pourras crier, je tiendrai en 2018. Tu pourras dire, j'y arriverai. Et je terrasserai l'ennemi. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ta beauté. Non parce que tu pries ou tu as une grosse Bible. Non, c'est parce que je suis un homme, une femme sérieuse. Le sérieux, c'est dans tous les domaines. Amen. Dans ton mariage, sérieux. Amen. Au travail, sérieux. À l'école, sérieux. Partout, même dans ce ministère, sérieux. Quand Dieu voit, je l'ai dit quand je suis passé ici, il y a des choses où Dieu sait que papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, le responsable ne sera pas là. Dieu a pris à témoin le ciel et la terre. Il dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort et j'ai pris comme témoin le ciel et la terre. Où que tu ailles, il y aura le ciel et la terre qui verront ce que tu fais en cachette. Qu'est-ce que tu fais en cachette quand tu es seul? Qu'est-ce que tu dis quand tu es seul? Que fais-tu quand tu es avec des amis qui ne prient pas? Je l'ai dit et permettez-moi, il faut que je le répète. Là où je travaille, quand j'entre, là où on mange, même si par hasard le directeur était venu, dès que moi j'entre, tout change. Et ceux qui ont envie de vraiment jouer, ils sortent, ils disent, ah, il m'appelle prêtre. Le prêtre est là.
et ils partent. Je n'ai pas dit arrêter avec les gros mots. Je n'ai jamais dit arrêter avec des blagues vaines. Non, ma personne, le sérieux qui est en moi se reflète et eux-mêmes savent qu'avec moi on ne blague pas. Amen. Mais il y a des gens ici parmi nous, tu es chrétien, mais on blague avec toi comme on veut. Regarde ton partenaire, sois sérieux. Sois sérieux. Regarde-le parce qu'il va croire qu'il n'y a que moi qui parle. On parle à deux. Sois sérieux. Dieu t'investit en toi. Amen. Dieu s'investit en toi. Dieu coopère avec toi. Tu deviens l'associé de Dieu. Et tu déclares, je tiendrai. Amen. Je resterai ferme. Amen. Avant le combat, je tiendrai. Parce que je sais en qui je puise ma force. Parce qu'il dit, tu seras établi sur les rocs. Alléluia. Il y a des lecteurs de la Bible ici. Hein? Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les passages. D'ailleurs, je fais ma Bible parce que j'ai fini. Mais Dieu dit, je t'établirai sur les rocs. C'est-à-dire, la tempête peut venir, le vague peut venir, mais tu resteras ferme. Parce que je suis établi. Quelqu'un dit avec moi, je suis établi. Tu es établi sur les rocs. Et même en face de l'ennemi, tu cries victoire. Parce que l'ennemi ne peut pas terrasser celui qui est établi. Quand l'ennemi vient, ce que je vous dis, c'est notre vie de tous les jours. Quand l'ennemi vient, quelqu'un qui est établi élève le nom de Jésus. C'est-à-dire, il dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Je ne suis pas sur le sable. Je ne vacille pas. Je suis stable, calme, bâti sur les rocs. Et je le dis à l'ennemi. C'est ça, élever le nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus, tu es élevé. Jésus, il sait qu'il est élevé. Jésus, il y a des gens à qui on a dit, on va prier. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Mais il sait qu'il est Seigneur. Il sait qu'il est Dieu. Arrêtons la poésie dans nos prières. La prière, c'est déclare les choses vraies. Je suis établi sur les rocs. Ennemi, c'est ça la prière de David. Entre autres, en passant, David était établi par Dieu. David était établi même en secret. C'est pourquoi devant l'ennemi, David a élevé le nom de Jésus. David a dit, qui es-tu toi, incirconcis? Tu oses t'attaquer à l'armée de Dieu. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Devant l'ennemi, quelqu'un qui est établi, c'est quelqu'un de sérieux. Et devant l'ennemi, cette personne-là, elle déclare et elle élève le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu élèves le nom de Jésus. Devant la maladie, tu élèves le nom de Jésus. Devant les difficultés de 2018, tu élèves le nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas vivre en 2018, mais ne t'attends pas ne cherche pas à savoir quoi. Prépare-toi comme les vierges sages. Garde ton onction, garde ton huile, afin que quand viendront les combats, tu sois en mesure d'élever le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, élever le nom de Jésus sans avoir Jésus en soi, c'est une abomination. La Bible dit, faute de temps, d'autres, le diable les a tapés. Ils ont essayé. Pourquoi je crie? Ils ont essayé d'aller élever le nom de Jésus. Oui, c'est parce que ça me prend tellement à cœur. Amen. Et dans ma tête, vous voyez, dans ma tête, je suis en train d'aller dans l'introduction et le développement pour faire les temps. J'arrête à 40. À 40, hein? Oui. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Rien que le thème dit tout. Soyons sérieux. Amen. Si tu n'es pas sérieux, ce n'est pas le diable qui t'aura terrassé, mais ton manque de sérieux, ou plutôt notre manque de sérieux, aura ouvert les portes au diable. Mais quand nous sommes sérieux, nous tiendrons ferme. Et le sérieux en soi, le choix qu'il faut, et c'était la conclusion, je vais quand même le dire avec les quelques secondes qui me restent, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est la prière que j'ai entendue avant que je prenne le micro. De faire la volonté de Dieu.
Quand on a demandé à Jésus, montre-nous comment prier, il a dit, que ta volonté soit faite. Mais avant ça, il a dit deux choses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ce n'est qu'après qu'il a dit que ta volonté soit faite. Dans une vie où le nom de Dieu n'est pas sanctifié, il n'y aura pas de volonté de Dieu. Dans une vie où Jésus ne règne pas, sa volonté ne sera pas faite. Et tant ce n'est pas Jésus qui règne, sans pour autant vous traumatiser, tant ce n'est pas Jésus qui règne, il y a autre chose qui règne. Et la volonté qui est faite, c'est la volonté de celui qui règne. Donc si ce n'est pas Jésus, c'est l'autre qui règne. Et tu peux prier comme tu veux. Tu peux jeûner, tu peux même faire 15 cultes par jour. Tu peux manger la Sainte Seine même. Tu peux la manger comme tu veux. Mais si Jésus n'est pas sanctifié dans notre vie, si Jésus ne règne pas dans notre vie, rien ne se fera. Rien ne se fera. Absolument rien. Que Dieu, qui a permis ces derniers dimanches, qui m'a fait grâce d'être là avec vous, que lui-même se révèle à vous. Je reçois à ce moment même que le Saint-Esprit a parlé à beaucoup d'entre nous. Ici, il n'est plus l'heure d'imposer les mains, mais la parole nous a été imposée. Et quand la parole s'impose, c'est là qu'il est écrit au commencement, il y avait le ténèbre, la terre était informe et vide. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur que nous avons invoqué, et que nous continuons à invoquer, il s'impose dans des vies maintenant. Il s'impose dans des familles. Et quand il s'impose, tout ce qui était contraire à sa volonté s'en aille. Quelqu'un dit Alléluia. Ceux qui prient en langue, prient avec moi en langue pendant que je déclare ces paroles-là. Quand Dieu s'impose, tout ce qui n'était pas conforme à sa volonté s'en va. 2018 est une année où nous venons dire à Dieu, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous voulons marcher avec sérieux, avec intégrité, selon ta parole, selon tes commandements. Nous voulons mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous voulons être sérieux avec toi, parce que tu es sérieux. Oh, croyez-moi, je ne crois pas au hasard. Dieu savait que quelqu'un parmi nous, ce matin, cherchait une réponse. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais il est peut-être possible que tu as manqué de sérieux quelque part. Sois sérieux dans ta vie. Et le Dieu Tout-Puissant, qui t'a parlé ce matin, va te manifester sa gloire dans ta vie. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. 2018 est une année sérieuse. 2018 est une année sérieuse. Elle appartient au Dieu sérieux. Et il veut la confier à des personnes sérieuses. Le pasteur a dit, Dieu ouvre des portes. Dieu amène cette église quelque part. Et seuls des hommes et des femmes sérieux comprendront ce message et se tiendront, vivront, se comporteront comme les vierges sages en gardant l'onction. En gardant l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Lève-toi et lève tes mains et commence à prier. Lève-toi, s'il te plaît, là où tu es. Et lève tes mains ou bien fais ce que tu veux. Mais dis à Dieu, tu connais ta vie mieux que moi. Tu la connais mieux que moi. Aucun démon ne peut te bloquer. Aucun démon ne peut te bloquer. Aucun démon ne peut te bloquer. Le sérieux, on ne le devient pas par imposition de main. On est sérieux quand on a décidé d'être sérieux. D'être sérieux avec Dieu. Dans notre marche de tous les jours. Alléluia. Dans notre marche de tous les jours. Dans notre marche de tous les jours. Dans notre marche de tous les jours. Alléluia. 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 Yéna mama karabo santé. Oh Seigneur, merci.